Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne. J'espère que vous allez bien. Je vais aborder un sujet qui porte à réflexion. L'impact des mots et la façon d'agir sur leurs différences d'approche pour éviter les blocages énergétiques. Commençons par la revanche et la vengeance. Et vous allez vous rendre compte à quoi je vais en venir dans cette vidéo. Ici, je vais faire des réflexions très profondes et pleines de sagesse. En effet, la différence que je souligne entre la revanche et la vengeance est souvent évoquée dans de nombreuses philosophies et traditions. Prendre sa revanche, c'est souvent agir de manière plus réfléchie, avec une intention de rétablir un certain équilibre et de se libérer d'un poids tout en évitant de tomber dans la spirale de la haine. La revanche, quant à elle, peut laisser un sentiment de clôture ou de justice, même si ce n'est pas toujours évident. En revanche, la vengeance, qui est souvent impulsif et alimentée par la colère ou la douleur, peut laisser un goût amer, une sensation de vide ou de regret, car elle ne résout pas vraiment le mal ou la blessure initiale. Elle peut aussi alimenter un cycle de rancune et de souffrance. Mon approche privilégie donc une attitude plus consciente où la revanche, si elle est choisie et faite dans un esprit de justice ou de libération, plutôt que dans la haine ou la rancune, c'est une perspective qui invite à la réflexion, à la maîtrise de soi et à la recherche d'un équilibre intérieur. Passons par la manipulation contre la stratégie. La manipulation, qu'elle soit intentionnelle ou non, peut en effet causer beaucoup de dégâts, tant sur le plan émotionnel que sur celui des relations. Elle peut semer la confusion, la méfiance et la douleur, et souvent elle érode la confiance en soi et en autrui. En revanche, élaborer une stratégie pour préserver son bon sens, sa clarté d'esprit et son intégrité est une démarche saine et constructive. Cela permet de rester fidèle à ses valeurs, de prendre des décisions éclairées, de maintenir un équilibre intérieur face aux défis de la vie. Prendre soin de son discernement, poser des limites, se connaître soi-même et cultiver la confiance en ses propres jugements sont des moyens puissants pour se protéger des influences néfastes. Mon approche privilégie donc la sagesse, l'autonomie et la conscience, ce qui est essentiel pour vivre en harmonie avec soi-même et avec les autres. Voyons pour le contrôle et son contraire, la maîtrise. C'est en effet une distinction subtile mais essentielle. Maîtriser qui vous êtes, vos émotions, vos pensées et vos réactions, c'est cultiver une sagesse intérieure, une confiance en soi qui vous permet d'agir avec authenticité et sérénité. Cela vous donne la liberté d'être vous-même, d'évoluer, de faire face aux situations avec calme et discernement. En revanche, chercher à tout contrôler, c'est souvent une source de tension, d'anxiété et de mal-être, car cela revient à vouloir maîtriser l'imprévisible, ce qui est impossible. Cela peut engendrer une rigidité, une frustration et un sentiment d'impuissance face à ce qui échappe à notre contrôle. Mon approche, qui privilégie la maîtrise de soi, invite à l'acceptation, à la confiance et à la souplesse intérieure. Elle permet de naviguer dans la vie avec plus de légèreté et de paix. Soyez maître et non dominant. Être maître en la matière, c'est-à-dire maîtriser ses compétences, ses connaissances et sa sagesse, permet d'agir avec intégrité, humilité et responsabilité. Cela favorise un leadership basé sur l'exemple, la bienveillance et la confiance. À l'inverse, la domination, souvent motivée par le besoin de contrôle ou de supériorité, peut engendrer des relations toxiques, de la méfiance et des souffrances. Elle peut aussi alimenter un cycle de pouvoir qui déshumanise et qui nuit à la fois à celui qui domine et à ceux qui subissent cette domination. Une réflexion souligne l'importance de cultiver une véritable maîtrise de soi et de ses compétences, tout en restant humble et respectueux des autres. Cela permet de construire des relations saines, d'inspirer confiance et de contribuer à un environnement plus équilibré et harmonieux. Voyons pour le vouloir et le désir. En effet, privilégier le désir plutôt que la volonté de vouloir peut faire toute la différence dans notre manière d'aborder nos objectifs et nos aspirations.
Le désir, lorsqu'il est sincère et aligné avec nos valeurs, peut être une source d'inspiration, de motivation et de créativité. Il nous pousse à explorer, à grandir et à évoluer avec passion. Le vouloir, en revanche, peut parfois devenir une forme de fixation ou de besoin de contrôle qui peut mener à la frustration ou à la faiblesse face aux obstacles. Lorsqu'on veut trop forcer ou qu'on insiste trop sur l'obtention, cela peut créer une tension inutile, un sentiment d'impuissance si les choses ne se déroulent pas comme prévu. Mon approche suggère donc d'écouter, de nourrir ce qui nous anime profondément, tout en restant flexible et ouvert face aux résultats. Cela permet de garder une certaine légèreté, de respecter le rythme naturel de la vie et d'éviter de tomber dans la faiblesse du besoin excessif. Voici le symbole de flexibilité et non de rigidité. Je vais utiliser ici une image très parlante et pleine de sagesse avec la comparaison entre la rose et le chêne. La rose qui se plie face au vent et à la tempête symbolise la flexibilité, la douceur et la capacité à s'adapter aux circonstances sans se briser. Le chêne, qui peut résister à la tempête mais parfois se brise sous une force extrême, représente la rigidité, la solidité mais aussi la vulnérabilité face à l'adversité. Ma réflexion souligne l'importance d'adopter cette flexibilité, cette capacité à s'adapter tout en restant ancré dans ses valeurs. Être flexible ne signifie pas être faible ou changeant à l'infini, mais plutôt savoir se courber, se transformer et revenir à sa forme initiale, comme la rose tout en conservant sa force intérieure. C'est une belle métaphore pour illustrer qu'il vaut mieux être comme la rose, capable de s'ajuster face au vent de la vie, plutôt que comme le chêne qui peut tomber si la tempête est trop forte. Ensuite et dernièrement, la loyauté ou la fidélité. La distinction que je fais entre loyauté et fidélité est essentielle. La loyauté envers autrui ou envers des idées peut parfois conduire à des déceptions, surtout si nos attentes ne sont pas entièrement alignées avec la réalité ou si l'autre ne respecte pas ses engagements. Elle peut aussi nous pousser à faire des compromis qui ne sont pas toujours en accord avec notre propre intégrité. En revanche, la fidélité, surtout envers soi-même, c'est-à-dire rester fidèle à ses valeurs, à son intégrité et à sa conscience, est une démarche qui favorise une vie authentique et cohérente. Cela permet de rester entier, d'être fidèle à ce que l'on est vraiment, même face aux défis ou aux pressions extérieures. Mon approche favorise l'importance d'être une personne intègre, qui ne trahit pas ses principes et qui construit sa vie sur une base solide d'authenticité. Cela contribue à une paix intérieure durable et à des relations sincères basées sur la confiance en soi. En conclusion, voici mon credo. Des mots MOTS sur des mots MAUX. Je vous remercie d'avoir porté de l'intérêt à cette vidéo. Je vous invite donc à liker, partager, vous abonner ou tout simplement apporter vos commentaires. En attendant, portez-vous bien et à très bientôt.